Merci amis auditeurs pour votre fidélité. Bienvenue au JP du Digital, le résumé de l'actualité digitale de la semaine dernière. On développe au cours de ce rendez-vous quelques informations. Instagram pourrait lancer prochainement des abonnements payants. Pourquoi? On vous en parle dans quelques instants. Et puis, avez-vous déjà entendu parler de You.com? C'est le nouveau moteur de recherche à l'interface surprenante. Et puis, YouTube va cacher le nombre de j'aime pas sur l'ensemble de ses vidéos. Pourquoi? On vous l'explique dans quelques minutes. Et puis, bonne nouvelle pour les fans de la série Squid Game. Le créateur confirme qu'il y aura une saison 2. Voilà pour le menu de ce JP du Digital. Le développement de tout cela juste après cette petite virgule. Restez sur votre station préférée. Instagram pourrait lancer prochainement des abonnements payants. Avec le succès grandissant des réseaux sociaux et la professionnalisation des créateurs de contenu. Les plateformes ont petit à petit permis aux créateurs d'accéder à des outils de rémunération. Sur YouTube, cela a permis notamment la forme de publicité dont une partie des revenus est réservée aux propriétaires de la vidéo. Du côté de Twitch, différents moyens de réaliser des dons sont incorporés depuis longtemps. D'après les sociétés d'analyse Sensor Tower et Aptopia, Instagram pourrait emboîter le pas à Twitch en proposant un système d'abonnement payant pour soutenir des créateurs de contenu spécifiques. Sensor Tower et Aptopia ont en effet constaté que l'application Instagram pour iOS avait été mise à jour et ajoutait des achats intégrés appelés abonnement Instagram avec des prix allant de 1 à 5 $. Jusqu'à présent, pour pouvoir générer un revenu, les influenceurs étaient obligés de réaliser des partenariats avec des marques ou des entreprises. La société n'a pour l'instant pas communiqué sur ses achats intégrés, mais il est très probable qu'ils suivent le chemin tracé par les autres plateformes. Et puis un nouveau moteur de recherche vient de faire son apparition sur la toile. You.com, c'est son nom, a été créé par des anciens de Salesforce, un éditeur de logiciels de CRM, et vient d'être déployé dans une version bêta accessible au public. La plateforme, qui vient d'annoncer une levée de fonds de 20 millions de $, entend proposer une alternative sérieuse à Google tout en se démarquant de modèles classiques où les résultats sont affichés sur une page défilante. En lançant une requête dans le moteur, on retrouve donc des résultats classiques, mais également des réponses provenant d'applications et de services en ligne comme LinkedIn, Twitter ou encore Reddit. Les sources proposées peuvent être personnalisées après avoir créé un compte sur le service ou supprimées, et il est même possible de modifier l'ordre d'affichage des sources dans l'affichage des résultats. YouTube va cacher le nombre de j'aime pas sur l'ensemble de ses vidéos. Après plusieurs mois de tests, YouTube a pris la décision de rendre le nombre de je n'aime pas privé sur l'ensemble de son site. Ce pouce vers le bas sur lequel cliquent les spectateurs mécontents ou n'appréciant pas certains contenus ne sera désormais plus accessible au public. La suppression de l'affichage des dislikes a été décidée par YouTube pour protéger les petits créateurs de contenu. Cette mesure a en effet pour but de décourager les auteurs de raids numériques. Certains internautes aux intentions belliqueuses ont pris l'habitude d'agir en meute et de s'adonner au harcèlement en ligne en cliquant massivement sur le bouton dislikes. Alors, pourquoi YouTube cherche donc à cacher les dislikes? En se basant sur ce que nous avons appris, nous rendons le nombre de je n'aime pas privé sur YouTube sans toutefois que le bouton disparaisse. Ce changement commencera à être mis en place progressivement à partir de maintenant, indique YouTube dans un communiqué. Le bouton reste ainsi visible et utilisable par tous sur la plateforme et peut donc toujours être utilisé pour affiner les préférences ainsi que les suggestions de vidéos susceptibles de vous intéresser. Seul le score global des dislikes n'est plus visible du public. Nous voulons créer un environnement inclusif et respectueux où les créateurs ont la possibilité de réussir et se sentent en sécurité pour s'exprimer. Ce n'est qu'une des nombreuses mesures que nous prenons pour continuer à protéger les créateurs contre le harcèlement. Notre travail n'est pas terminé et nous continuons à investir ici, conclut YouTube dans son annonce. Quant aux créateurs de contenu, ils peuvent toujours accéder à ces statistiques de manière privée en se connectant sur YouTube Studio.
Savez-vous que le Bitcoin a attiré près de 350 000 nouveaux investisseurs le mois dernier? Ben oui, selon le site CoinMarketCap, on dénombrerait aujourd'hui près de 39 millions d'holders à travers le monde, les fans de Bitcoin. Tout d'abord, le Bitcoin a enregistré ces derniers mois une croissance à 2 chiffres pour récupérer le niveau qu'il avait atteint en avril dernier et même le dépasser ces derniers jours en enregistrant un nouveau all-time high, dans le jargon, un nouveau plus haut niveau historique. Mardi déjà, il franchissait pour la première fois le cap des 68 dollars, soit environ 39 000 francs CFA. Ensuite, les prédictions avancées par plusieurs modèles affûtent l'intérêt des épargnants. Certains analystes estiment que le Bitcoin pourrait dépasser les 250 dollars, soit environ 143 000 francs CFA d'ici mars 2022. Tous s'accordent pour dire qu'il devrait au moins franchir le cap des 100 dollars, soit 57 000 francs CFA d'ici Noël. Traditionnellement, les crypto-monnaies enregistrent une hausse de leur coût en fin d'année. Et puis je le disais tout à l'heure en titre, le créateur de Squid Game confirme bel et bien qu'il y aura une saison 2. Malgré le succès phénoménal de la saison 1 de Squid Game, Netflix n'a jusqu'à présent pas communiqué sur une éventuelle saison 2 de la série. De son côté, le réalisateur et scénariste de Squid Game, Hwang Dong-yu, est resté très évasif. Bien que la série laisse largement la place à une saison 2 avec de nombreux mystères non résolus et une fin ouverte qui suggère fortement que l'histoire se poursuit après le générique de fin, les fans étaient restés jusqu'à présent dans l'incertitude. Malgré cette bonne nouvelle, aucune autre information n'a été communiquée. Je pense qu'il est trop tôt pour dire quand et comment cela va se passer, a indiqué Hwang Dong-yu. Et puis Netflix a peut-être trouvé une nouvelle arme pour séduire les utilisateurs les plus jeunes. La plateforme de vidéo en streaming est en train de tester Kids Clips, une nouvelle fonctionnalité directement inspirée de TikTok qui affiche dans son application des vidéos courtes tirées des programmes jeunesse de son catalogue. Cette fonctionnalité, encore au stade expérimental, est en cours de déploiement sur iOS. Elle affichera quotidiennement de nouvelles vidéos courtes des programmes déjà présents dans l'ordre de Netflix, mais également des nouveautés à venir. Avec ces vidéos courtes, le service souhaite promouvoir les contenus présent dans son catalogue auprès d'une cible jeune plutôt habituée à consommer des vidéos courtes sur YouTube et TikTok. Voilà mes auditeurs pour le tour d'horizon de l'actualité du digital pour le rendez-vous de cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine.